Le litige actuel concerne deux personnalités bien connues du paysage médiatique français. D'un côté, Mary Portolano, une journaliste et une présentatrice de télévision. Elle a bâti sa carrière dans le journalisme sportif, notamment à Canal+. Elle s'est ensuite tournée vers la presse, vers la présentation d'émissions de divertissement sur M6. Son travail se concentre désormais sur les questions de société dans le sport, en particulier le traitement des femmes. Elle est connue pour son approche d'investigation, mettant en lumière des problèmes systémiques ignorés par les commentaires sportifs grand public. Ce qui a fait d'elle une voix importante, militant pour le changement. De l'autre côté, Pierre Ménès, un célèbre journaliste sportif et consultant controversé. Il était une star du Canal Football Club sur Canal+. Son franc-parler et sa forte personnalité l'ont rendu très célèbre, mais sa carrière a été marquée par des controverses et des des Yafferwer. Notamment envers ses collègues féminines. Le catalyseur immédiat de l'action en justice actuelle est la publication du livre de Mary Portolano, « Je suis la femme du plateau », sorti en mars 2024. Dans cet ouvrage, Portolano porte un regard critique sur le sexisme dans le journalisme sportif, en s'appuyant sur ses propres expériences et observations. Le livre explore les problèmes systémiques auxquels les femmes sont confrontées dans un secteur dominé par les hommes, décrivant une culture toxique où les comportements inappropriés sont souvent tolérés, voire encouragés par les personnes en position de pouvoir. C'est un témoignage personnel, mais aussi une critique plus large de l'environnement médiatique dans lequel elle a évolué. Bien que Pierre Ménès ne soit jamais explicitement nommé dans le livre, son équipe d'avocats soutient que plusieurs passages font clairement et sans équivoque référence à lui. Une section particulièrement litigieuse décrit un collègue qui a pour chaque chose ça joueur sur terre de termes de Raham français un prétendu droit historique d'un seigneur de droit des relations sexuelles avec ses sujets. Le passage détaille comment cet individu faisait ce qui lui plaisait sans jamais être réprimandé et se permettait de faire tout ce qu'il voulait aux femmes qui l'entouraient, y compris les toucher sans leur consentement. Cette description, soutient Ménès, est conçue pour le viser directement. En réponse à la publication du livre, Pierre Ménès a déposé une plainte pour diffamation en juin 2024. Cette action en justice a conduit à la mise en examen de Mary Portolano. Le 15 août 2024, elle a été mise en examen pour complicité de diffamation. Le concept juridique de diffamation est au cœur de cette affaire. Diffamation, faire une fausse déclaration à un tiers qui porte atteinte à la réputation. En droit français, l'allégation doit viser une personne précise, même si elle n'est pas nommée. Et il doit s'agir de l'imputation d'un fait et non d'une simple opinion. Ménès soutient qu'il est la cible claire et non nommée des passages les plus préjudiciables du livre. Tout le monde sait qu'elle parle de moi. Il affirme que les descriptions sont précises et liées à sa personnalité publique et à ses controverses passées. En intentant ce procès, Ménès force un examen public et judiciaire des allégations. Les avocats de chaque partie présentent des arguments radicalement différents. L'avocat des éditeurs Direction Stock a mis en doute les motivations de Ménès à poursuivre cette affaire. Il a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une manœuvre pour se faire un peu de publicité et limiter la diffusion du livre. Il a prévenu en avenue qu'en on
intente un procès en diffamation, on se met soi-même en procès. Cela pourrait forcer un examen public inconfortable du passé de Ménès avec un possible effet boomerang. À l'inverse, l'avocat de Ménès présente le procès comme une nécessité pour l'équité et la responsabilité. Cette affaire judiciaire n'est pas sortie de nulle part. Ses racines remontent à mars 2021, avec la diffusion d'un documentaire co-réalisé par Mary Portolano. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Ce qui se traduit par I'm not a slut, I'm a journalist. Pendant la production du documentaire, Portolano a interviewé Pierre Ménès. Elle l'a confronté au sujet d'un incident survenu en août 2016. Il lui aurait soulevé sa jupe. Il lui aurait touché les fesses hors antenne. Cela s'est produit devant le public du Canal Football Club. Cette séquence spécifique, impliquant Ménès, a finalement été coupée par Canal Plat avant la diffusion du documentaire. Cette décision a déclenché une controverse considérable et un tollé général. Les répercussions ont été immédiates. Elles ont été assez sévères pour Pierre Ménès. La controverse a conduit à son départ de Canal Plat en 2021. Cela a mis fin à sa longue et lucrative carrière de consultant vedette à la télévision. Depuis, sa vie professionnelle a été radicalement transformée. Il communique désormais principalement via sa chaîne YouTube, Pierrot le Foot. Ménès a déclaré « Depuis 3 ans, mon téléphone ne sonne plus. J'ai perdu mon honneur, mon travail, ma santé. » L'affaire Portolano-Ménès est devenue plus qu'une simple affaire de diffamation. Elle sert d'illustration puissante des profondes divisions de la société française. Accusation publique, responsabilité, liberté d'expression. L'affaire cristallise le débat actuel, intensifié par mettant en balance la parole des victimes dénonçant les abus et la présomption d'innocence. D'un côté, on défend le témoignage pour exposer les torts systémiques, de l'autre, on exige que les accusations soient communal. La résection récente de Pierre Ménès ajoute une nouvelle couche de controverse, déplaçant le débat du sexisme vers la politique raciale. Le procès en diffamation l'a ramené sous les feux des projecteurs et il a profité de cette attention pour faire des déclarations très polémiques. Dans une interview récente, il a affirmé qu'il y a un racisme anti-blanc dans le football français. Regardez l'équipe aujourd'hui. Il y a 11 joueurs noirs. Ces commentaires ont déclenché une réaction publique massive avec des millions de vues et une condamnation généralisée, polarisant davantage l'opinion publique à son sujet. Cet épisode révèle la dynamique complexe du discours public à l'ère numérique.